Salut la récup, j'espère que l'été se passe bien pour vous. Ceux qui sont habitués des lives, vous êtes habitués de me voir ici. Je suis dans la chambre des garçons parce que tout simplement c'est la pièce où on entend le moins les cigales. Aujourd'hui je vais vous parler un peu du matériel avec lequel je filme. Donc avant de commencer la vidéo, le petit like, tu laisses un commentaire à tout moment dans la vidéo s'il y a quelque chose, si tu as une question à poser et l'abonnement. On va parler des téléphones que j'utilise et on va aussi parler de la caméra de chez Action à 15 euros. Donc je te laisse regarder cette vidéo, on en parle plus tard. Cette vidéo, elle va être faite sans prétention. Ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis sur YouTube, donc je vais vous donner un retour, comment je filme, comment ça s'est passé, quel matériel j'utilise. C'est un peu comme dans le bricolage. Dans le bricolage, vous pouvez vous rendre compte que je n'ai pas de gros matériel de folie, mais ça ne m'empêche pas de bricoler. De se dire je bricole pas parce que j'ai pas telle ou telle machine ou telle marque, c'est que des excuses. Et de ne pas faire de vidéo ou de ne pas partager son contenu en se disant ouais mais j'ai pas une caméra, j'ai pas un appareil réflexe, j'ai pas tel ou tel micro, j'ai pas telle ou telle marque, c'est des excuses. Je suis conscient de ne pas avoir la meilleure qualité vidéo, je suis conscient de ne pas avoir la meilleure qualité de matériel, mais je vous partage ce que je fais. J'espère que ça vous donne à vous aussi envie de le faire. Donc dans le même but de vous donner envie de bricoler, ben, si je peux vous donner l'envie de venir sur YouTube ou sur n'importe quel réseau pour partager ben, votre bricolage et vos conseils, vos astuces, vos erreurs et ainsi de suite, j'en serai assez fier. Donc, je vais vous montrer avec quoi j'enregistre. Alors, j'enregistre principalement avec un téléphone. En fait, j'enregistre avec deux téléphones et une caméra type caméra sport. J'utilise en fait, j'ai deux téléphones. J'utilise deux Huawei. Ça c'est un P20 Lite et j'enregistre là actuellement avec un P30 Lite toujours. Et avec une caméra, donc la TechTech X Pro 2. Je n'ai pas de caméra, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. J'ai pas de caméra quand j'utilise plusieurs angles. On me dit ouais mais bon déjà qu'une caméra ça coûte un bras, alors en acheter deux pour en poser une dans un angle là et une dans l'angle là, c'est un coût. À l'heure d'aujourd'hui, j'estime qu'on a tous un téléphone portable. Et à l'heure d'aujourd'hui, les téléphones ont tous une assez bonne qualité vidéo pour faire du petit partage et ainsi de suite. On est sur des portables Huawei. C'est des portables pas haut de gamme, c'est des portables qui ont une bonne qualité photo. Donc c'est pour ça que je me suis orienté chez eux. Après, j'ai aucun partenariat avec eux. J'ai commencé à faire, je faisais de la musique, j'ai commencé à faire des clips avec un Samsung. Enfin voilà, j'ai aucune attache à aucune marque. Cette vidéo-là, attention, je suis pas professionnel. On va pas parler en mégapixels, en câble stéréo, mono in. Enfin voilà, on va pas parler en termes techniques. Moi, je vous donne un rendu simple en fait. Voilà, simple parce que je suis une personne simple et si je peux donner l'envie ou des conseils à n'importe qui, j'en profite. Donc bien sûr, je vais me filmer après avec cette vidéo, avec cette petite caméra-là, et comme ça, vous pourrez directement voir ben, la qualité qu'elle donne et la différence entre ce téléphone-là, cette caméra-là. Dans un coffret, elle est fournie avec les attaches pour mettre sur trépied, avec la boîte, parce que c'est des caméras qui sont censées pouvoir aller sous l'eau. Moi, j'en ai pas l'utilité, mais bon, peut-être qu'un jour, on ne sait pas, hein, peut-être que je vais faire une... Mais tout ça pour vous expliquer que on n'a pas besoin forcément d'avoir le meilleur téléphone, la meilleure caméra, la meilleure pour être un bon youtubeur ou pour faire des bonnes vidéos ou pour avoir un bon partage. J'ai plein d'amis makers, vous le savez tous. Eh ben, je suis désolé, j'ai des amis makers, ils filment comme moi avec leur téléphone, ben, ils font des plus belles créations et ils font de plus belles vidéos que certains qui ont des caméras ou des appareils réflexes à 1000 euros. Moi, je préfère mettre demain, j'ai 1000 euros à investir, je vais l'investir dans du matériel pour mon atelier plus que dans une caméra. Hein. Voilà, j'aime bien me filmer, j'aime bien faire des vidéos, mais j'ai pas besoin d'une qualité de ouf. Je fais pas des reportages sur les oiseaux dans des arbres à 200 mètres, dans des arbres à 2 km devant moi ou dans des arbres à 500 mètres de hauteur. Je fais des vidéos de bricolage simples. Donc, par exemple, celle-là de caméra, elle fait de la 4K. Donc, elle filme au format 4K. Le format 4K, YouTube, il ne prend pas en compte. Le jour où YouTube le prendra en compte, parce que ça, je pense que ça tardera pas, le jour où YouTube va le prendre en compte, il faut avoir un écran 4K pour pouvoir... Donc, il faut que YouTube accepte le 4K et que votre écran, pour vous donner la réalité et la qualité réelle de la capture vidéo en 4K. Donc c'est pas demain que ça va arriver, donc pas besoin non plus
d'acheter du matériel de folie pour pas grand-chose. Tous mes amis makers, tous mes amis youtubeurs, tous mes amis qui partagent leurs vidéos et qui utilisent du matériel moindre, je vous invite à laisser un commentaire en inscrivant ce que vous utilisez. Voilà, moi j'utilise mon téléphone, moi j'utilise une caméra comme ça, moi j'utilise ça comme ça. Comme ça, les gens qui verront cette vidéo et les abonnés qui regarderont cette vidéo, ils pourront voir parce que on est une grande famille et mes abonnés sont vos abonnés et ainsi de suite. Donc au moins ils pourront voir, ben, ah oui, lui il filme avec ça, ah ben lui il filme avec ça, ainsi de suite, on pourra voir. C'est sûr dans le temps, peut-être que si un jour j'ai les moyens, je me ferai plaisir, on m'achèterait une belle caméra parce que le montage, pour moi c'est un plaisir au-delà du bricolage. C'est un plaisir, j'aime bien monter, c'est pour ça que j'ai fait les makers à suivre. Si tu n'aimes pas faire du montage, je te lance pas dans des épisodes de 4 heures avec 6 bonhommes, avec 8 questions par bonhomme. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Je veux juste vous donner un retour et des explications simples parce qu'on n'est pas obligé d'avoir du matériel hors de prix pour se lancer sur YouTube. La seule chose que je peux vous conseiller, assez simple, quand vous filmez avec un téléphone, ça va être tout simple. Ça vous permettra d'avoir des bonnes vidéos de base pour YouTube. Quand tu filmes avec un téléphone, tu n'es pas en train de faire des selfies. Voilà, les selfies, c'est bien pour faire des photos, ainsi de suite. Mais quand tu filmes avec un téléphone, tu le filmes en mode horizontal. Voilà, ça c'est la base. Dès que tu penses filmer quelque chose, mets-toi en mode horizontal. Ça évitera d'avoir les grosses bandes noires sur les côtés que vous connaissez tous sur les côtés de YouTube. Pensez toujours mode horizontal, ça c'est la base. Et aussi, il faut savoir quand tu utilises un téléphone, alors il est plus simple de l'utiliser dans ce sens-là parce qu'au moins j'aurai un retour de ce que je filme. Donc ça serait plus simple pour moi pour voir si je suis bien calé dans la caméra, si je suis bien centré, ainsi de suite. Ça serait plus simple pour moi. Mais vous pouvez regarder tous sur les caractéristiques de vos téléphones. La caméra de face de votre téléphone est beaucoup moins puissante que la caméra à l'arrière de votre téléphone. Donc il faut penser filmer en horizontal et bien sûr filmer de ce côté avec la caméra arrière. C'est pas parce qu'on utilise, c'est comme le bricolage, c'est pas parce qu'on utilise du matériel bas de gamme qu'on est obligé de faire du travail de cochon. Eh bien la vidéo c'est pareil, c'est pas parce qu'on n'a pas un appareil à 2000 euros qu'il ne faut pas faire attention. Si on peut augmenter un petit peu la qualité, c'est comme dans le bricolage. Dans le bricolage, quand tu n'as pas trop de précision, tu vas utiliser des gabarits. Et bien là, moi, je te donne les gabarits pour faire une vidéo. En fait, d'être en horizontal et filmer avec l'arrière de ton téléphone, eh ben, ça te permettra d'avoir une qualité de vidéo assez propre. On va parler du son et après ça, on va parler du son et après ça, on fera le test de cette caméra-là. Donc celle-là de caméra, elle est entre 29 et 39 euros selon les temps. Je vous mettrai un lien dans la description. Donc maintenant, on va parler côté son. Côté son, c'est important. Trois gabarits de la vidéo, mais au niveau du son. Le son, c'est important sur YouTube parce que pour que tu puisses bien partager ce que tu as envie de partager, il faut que tu sois audible. Ça veut dire qu'il faut qu'on t'entende bien et que le son soit intéressant. À l'origine de la chose, je m'enregistrais avec le micro de mon téléphone. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc avant que j'ai ce micro sans fil. Voilà, là je me filme avec la caméra, avec le micro de mon téléphone, le micro intégré de mon téléphone. S'il n'y a pas trop, j'ai envie de dire, de bruit autour, ça peut être bien. Là je suis dans une pièce plus ou moins vide. Bien fermée, logiquement, vous devriez quand même bien m'entendre, même si j'utilise pas mon micro. Extérieur, c'est plus compréhensible. Il y a tellement de parasites, on appelle ça les parasites, il y a tellement de parasites sur la bande son qu'on n'entend plus rien. Et si par exemple vous allez visiter un atelier ou faire des reportages ou présenter des corps de métier comme fait notre ami Rabot, je vous mettrai sa chaîne en description, il fait des super reportages, il nous présente vraiment des métiers sympas. Sa dernière vidéo c'est sur un luthier, donc sur le monde des luthiers et tout, c'est super intéressant quand on aime le bois. Donc à la base, j'enregistrais comme ça. Il ne faut pas avoir peur des critiques sur YouTube, il y a beaucoup de critiques sur YouTube, mais des fois il y a des critiques qui sont fondées. Quand sur certaines vidéos on me dit on t'entend pas, effectivement j'ai écouté les vidéos, j'avais l'impression qu'on m'entendait, mais selon la paire d'écouteurs que j'utilise, je m'entends absolument pas. L'option qu'il y a et qui est toute simple, quand par exemple, du coup, vous filmez en extérieur, donc il y a beaucoup de parasites, donc vous ne pourrez pas parler directement pendant votre construction avec la caméra.
Ce que j'utilisais tout simplement, c'est il y a un enregistreur, il y a une option enregistreur sur les téléphones. Là, je sais pas si vous verrez, mais bon, il y a l'option enregistreur sonore. Donc j'utilisais l'option enregistreur et en fait, je faisais des voix off avec tout simplement des écouteurs qui étaient fournis avec mon téléphone. Donc même avec c'est des écouteurs très très bas de gamme, c'est des écouteurs à 2 euros. Il faut faire attention de ne pas coller son micro à la bouche, il faut le tenir assez loin. Et donc je faisais mes voix off avec ça parce que il vaut mieux, honnêtement, hein, je le dis moi en tant que spectateur YouTube, il vaut mieux que tu enlèves ta voix et que tu mettes une musique tout le long de ta construction qu'une vidéo où on t'entend pas ou ainsi de suite, parce que tu vas avoir un flux, moi c'est ce qui m'est arrivé, tu vas avoir un flux de personnes qui vont te dire on t'entend pas, on t'entend pas, on t'entend pas, et tu n'auras aucun retour réel sur ta vidéo, tu n'auras que des on m'entend pas, on n'entend pas, on n'entend pas, alors que tu aurais rien dit, tu aurais laissé de musique tout le long, ça aurait été une vidéo un peu comme les autres, et puis tu aurais peut-être eu des commentaires sur la création en elle-même au lieu d'avoir des commentaires sur la qualité du son. Donc là, je suis actuellement en train de filmer avec la caméra d'action, donc c'est une caméra à 15 euros. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je le verrai au montage. Donc voilà, je m'enregistrerai avec ces micros. Je vais vous montrer, je vais les brancher, je vais vous montrer comment la qualité. Je me dis que la personne qui va regarder cette vidéo, c'est comme moi. Eh ben, comme moi, j'ai voulu faire des vidéos, j'ai voulu partager. Je savais pas trop bien commencer. Je voyais quand tu regardes comment commencer YouTube, tu tapes comment commencer YouTube dans la barre, tu tombes sur des gens, ils te sortent des appareils à 800 euros, des micros à 300 balles, et donc du coup ça te dégoûte et tu fais pas. Voilà. C'est comme si tu regardes comment faire un salon de palette et tu tombes sur des vidéos de menuisiers professionnels qui ont des machines à 10 000 euros de partout. Ça va te dégoûter. Eh bien moi, je te montre ce que je fais avec ce que j'ai. Je te partage mes avis, mes astuces, mes conseils sans aucune prétention. Loin de là, je suis absolument pas comme ça.